Coucou les belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies donc générales flammes jumelles du 18 au 24 mars. Donc comme d'habitude, les cartes qui sont sorties à gauche pour la polarité masculine, à droite pour la polarité féminine et pour le lien au milieu. Donc on va commencer par voir les cartes qui sont sorties. Donc pour la polarité masculine pour cette semaine, on a eu la carte du ressenti, qui demande au masculin d'être vraiment dans leur ressenti profond et de prendre conscience que ce qu'ils ressentent profondément et ce qu'ils imaginent clairement aura tendance à prendre racine en eux et donc à se matérialiser concrètement dans la 3D. Ensuite, on a eu la carte du masque qui demande au masculin de vraiment d'apprendre à tomber les masques, puisque s'ils continuent à montrer une fausse image d'eux-mêmes, ça va les éloigner de leur être véritable authentique. Donc on demande vraiment au masculin cette semaine de tomber les masques. Et avec cette carte de longue vue, de mettre vraiment le focus sur leur intuition, donc là aussi sur leur ressenti profond, pour avoir une nouvelle vision et une vision à long terme de ce qu'ils veulent vraiment pour eux dans leur vie, pour que ça prenne racine en eux justement cette idée. Et que ça les suive tout au long de leur parcours pour atteindre leur objectif à long terme. On a eu la carte de la joie, donc une semaine qui va être assez tranquille pour les masculins dans les prochains jours, ce qui ne va pas leur faire de mal, je pense, parce qu'on a vu dans les semaines précédentes qu'il y avait pas mal d'éveil des blessures et de purification. Donc là, c'est plutôt un temps de pause pour les masculins dans les prochains jours. On a eu les cartes échec, homme et santé. Donc peut-être par contre que pour certains masculins, il y aura peut-être quelques petits soucis de santé. Rien de bien méchant, mais en tout cas quelques maux physiques certainement. Donc essayez, les masculins, si ça vous parle, d'aller regarder la symbolique derrière, en fonction de l'endroit où la douleur sera éveillée, et peut-être un sentiment de culpabilité pour certains, justement un sentiment d'échec en tant qu'homme, qui peut justement amener aussi à quelques problèmes de santé. Donc essayez de surmonter ce sentiment d'échec pour aller de l'avant en ne perdant pas de vue justement votre objectif à long terme avec cette longue vue. Et pour d'autres masculins, on a eu aussi les cartes étrangers et voyages, donc peut-être un voyage à l'étranger ou en tout cas un déplacement pour certains à venir, ou bien certains masculins ont en tête de programmer un voyage à l'étranger. Ensuite, on a eu les cartes amour et innocence. Donc c'est vraiment des énergies légères pour la polarité masculine pour cette semaine. Des énergies d'amour, des énergies d'innocence. Donc on a eu la carte aussi lâcher prise. Donc beaucoup de masculins ont su s'éveiller, ont su conscientiser beaucoup de choses dans les semaines précédentes durant l'éveil de leurs blessures. Et là, il y a une certaine harmonie qui se met en place, un lâcher-prise, et beaucoup de masculins retrouvent du coup des énergies beaucoup plus légères, et ils sont beaucoup plus dans des énergies d'amour pour cette semaine. Du coup, ça rejoint, donc là, voilà, ça qui ressort aussi avec ces cartes yin, yang et le lien. Donc certains masculins, voilà, ont su harmoniser ou en tout cas dans les prochains jours vont ressentir cette harmonisation entre leur polarité yin et leur polarité yang. Donc il y a une certaine harmonie qui se crée en eux, et pour le coup une certaine harmonie aussi dans leur vie. Et puis certains masculins ont conscientisé aussi le lien envers leur féminine. Donc du coup ils savent que ce lien maintenant est indestructible, qu'il est présent quoi qu'il arrive dans leur vie, et ce qui leur amène aussi du coup beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus de lâcher prise, puisqu'ils sont moins dans leur ego mais plus dans leur ressenti. Et on dit au masculin qu'ils sont sur le bon chemin.
En ce qui concerne du coup leur féminine, on leur demande de prendre un temps pour se déconnecter du monde extérieur. Donc là aussi de se recentrer vraiment dans leur cœur, dans leur ressenti profond. De pardonner et d'apprendre en libérant le passé pour vivre davantage d'amour et du moment présent. Et puis on leur demande de s'aimer toujours d'abord puisque le respect d'eux-mêmes les rend plus attirants. Donc l'amour inconditionnel envers soi aussi. En ce qui concerne maintenant pour les féminines, cette semaine, on a eu les cartes de la cohérence. Donc toujours cette recherche de cohérence et d'alignement corps, cœur, âme. Et donc pour certaines féminines et pour d'autres féminines, c'est quelque chose maintenant de vraiment de ressenti et d'acter dans leur vie, cette cohérence et cet alignement avec soi-même. Et donc pour certaines féminines, il y a cet alignement entre ce que l'on dit, ce que l'on fait, et ce que l'on pense. On vous dit, les féminines, que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur et on vous demande de vous positionner, de savoir accepter la position, le choix de l'autre, mais aussi de savoir vous positionner face à une situation ou face à quelqu'un. On a eu les cartes de vérité et de pardon. Donc peut-être que pour certaines féminines, il y aura des vérités révélées dans les prochains jours, qui vous demandera de pardonner. Ça peut être donc le pardon envers quelqu'un suite à ces vérités révélées. Mais ça peut être aussi pardonner à soi-même dans cette quête de vérité intérieure et du coup, pardonner justement pour se libérer et pouvoir libérer ce joyau intérieur qui ne demande qu'à briller. On peut voir là sur cette carte de vérité que c'est quelque chose qui rayonne aussi, qui permet de rayonner et qui sort au niveau du plexus solaire. Donc ça va aussi dans le sens de cette cohérence avec soi-même et de faire briller son joyau intérieur et d'être en accord avec le je veux et le je suis. On a eu les cartes de rêve et de retour. Donc certaines féminines certainement vont rêver de leur retour, enfin du retour de leur masculin. Et donc ça va se projeter à travers le rêve. Donc là il y a vraiment un lien qui va se créer en 5D entre les deux jumeaux pour justement imaginer ce retour et le rendre possible, l'attirer à travers le rêve. On a eu les cartes aussi qui sont sorties, bouclier, maison et amour. Donc là, c'est comme si certaines féminines décidaient de faire tomber leur carapace, justement, oser se positionner, oser montrer sa vérité intérieure, dans le sens faire tomber les masques, faire tomber leurs masques et se montrer telles qu'elles sont, et donc faire tomber ce bouclier qu'elles s'étaient mise pendant des années par peur peut-être d'être jugées, par peur pour des peurs différentes qui sont propres à chacun. Et puis avec la carte de la maison, on voit qu'elles ont envie de... Comme si là, certaines féminines, justement, étaient en train de construire des bases solides par amour pour elles-mêmes, mais aussi par amour pour son autre. Comme si elles commençaient à bâtir les fondations de leur retrouvailles, puisqu'on a eu cette carte aussi de retour. Elles rêvent de ce retour et elles mettent en place les bases solides, les fondations, mais tout dans la recherche de cohérence avec soi-même d'abord. Je ne sais pas si vous voyez vraiment l'idée. J'espère que je suis assez claire. En tout cas, avec cette carte de fatalité, on voit que pour certaines féminines, elles n'ont plus envie d'être spectatrices de leur vie, mais vraiment actrices de leur vie. Et du coup, elles n'envisagent plus les choses comme une fatalité, mais elles prennent en fait les rênes de leur vie en main et elles avancent
dans cet amour inconditionnel de soi et dans cette recherche de cohérence avec ses valeurs profondes. Et donc là, on voit, eh bien, avec ces cartes de justice et de nos renouveaux, qu'il y a vraiment voilà, cette notion d'équilibre qui se met en place dans leur vie pour vraiment un renouveau, mais renouveau dans le sens la meilleure version d'elle-même. Et donc là aussi, sur cette carte, on voit que il y a quelque chose de très lumineux comme sur ces cartes de joyau intérieur, de renaissance. Il y a cette idée voilà, de renaissance. Il y a vraiment l'idée d'une croissance intérieure, d'une élévation. Ouais. Donc là aussi, on a cette idée d'illumination. Et puis peut-être que pour certaines féminines, avec cette carte de la fuite, eh bien, cette recherche de cohérence, d'alignement avec soi et d'amour inconditionnel de soi, eh ben, ça va passer par une fuite de leurs jumeaux pour pouvoir, pour un temps, pouvoir se recentrer sur soi et savoir se positionner. Qu'est-ce qu'on veut dans notre vie pour nous et du coup laisser un petit peu l'idée des retrouvailles de côté, penser beaucoup plus à soi et moins aux liens. Pas qu'on oublie, mais plutôt s'en remettre à l'univers, à la magie de l'univers et en faisant confiance à l'univers et en nos guides. Et du coup, c'est cette idée de fuite un petit peu qui se met en place pour cette recherche de vérité intérieure et de croissance intérieure. Et puis on vous dit, ose recevoir les cadeaux de la vie. Et en ce qui concerne votre masculin, on vous dit voilà, d'attirer votre âme sœur par les prières, les affirmations, les visualisations positives, donc tout ce qui va être à travers le rêve qui est sorti plus haut. On vous dit que les sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus et que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. Et puis en ce qui concerne le lien pour cette semaine, on a eu les cartes d'amour, donc de reconnaître toutes les personnes formidables qui vous entourent et de vraiment de remplir ce lien, de l'entourer vraiment d'amour. On vous dit que tout ce que vous avez vécu jusqu'ici, c'était par apprentissage, donc sachez tirer des leçons de ce que vous avez vécu pour vous sentir plus confiant et justement avoir plus confiance en ce lien aussi. On a justement cette carte de la motivation et puis on a cette ascension pour cette semaine au niveau du lien. On a toujours donc cette protection du lien, le destin et puis on a l'amour véritable et les retrouvailles très bientôt qui vous dit de décider exactement de ce que vous voulez afin que cela arrive au plus vite. Voilà, et donc je vous souhaite une très très belle semaine, comme d'habitude de très très belles énergies, beaucoup d'amour, beaucoup de courage et je vous dis à très bientôt.